Je suis Tammy Williams. Je suis un entrepreneur autochtone, infographiste et consultante. Et c'est un honneur pour moi d'être là devant vous. Et je veux dire Wallallen à notre aîné Doug Knockwood. Et merci à vous tous d'être venus discuter de l'avenir du pays et surtout des célébrations 2017. Je suis d'origine Mi'kmaq et irlandaise. Je suis les croyances Mi'kmaq et je crois dans mon héritage autochtone. Ma grand-mère était une aînée bien reconnue dans sa communauté. Je sais que je n'ai pas le visage traditionnel de Mi'kmaq. Je n'ai pas l'accent non plus qui trahirait le fait que l'anglais n'est pas ma langue première. Alors, mais j'ai aussi des origines irlandaises, alors j'ai les pieds dans les deux communautés. J'ai grandi au Connecticut, mais j'ai passé mes étés ici au Canada avec ma famille. J'ai fréquenté l'école de nursing de l'Université Dalhousie, mais après un an, là, j'ai dû abandonner parce que finalement, je ne voulais pas devenir infirmière et puis je suis tombée enceinte. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai eu un choix à faire, soit de quitter le Connecticut et de déménager ici. J'aurais pu m'identifier officiellement comme autochtone ou ignorer mes antécédents autochtones. Mais je suis très fière de mon héritage. Parfois, là, lorsqu'on entend ce qu'on dit des Autochtones, c'est un peu décourageant. Et c'est difficile d'affirmer son identité, là. Mais ça m'inspire, et ça me donne la force de lutter au nom des miens. Alors, je vais vous parler de stéréotypes, parce que, vous savez, lorsqu'on pense à l'avenir du pays, il faut d'abord penser à l'avenir de nos leaders, les leaders communautaires, les parents, les grands-parents, les patrons, les collègues. C'est la responsabilité à tous là, de faire attention à ce qu'on dit et d'être sensible aux besoins des autres. Parce que, bien sûr, ce qu'on entend nous touche et peut nous blesser. Les études nous montrent que lorsqu'on envoie des messages négatifs à quelqu'un avant qu'ils entreprennent une tâche, eh bien, la tâche sera mal faite. Moi, je m'en suis rendu compte lorsque j'ai enseigné à mes filles à la maison. Elles souffraient d'intimidation à l'école, alors je les ai retirées de l'école et je les ai gardées à la maison où je leur ai enseigné moi-même. Parce que je me suis rendu compte qu'elles finissaient par croire ce qu'on disait, les méchancetés qu'on disait à l'école à l'endroit des Autochtones. Alors, lorsque je les ai pris en main, je leur ai montré qu'il y avait raison d'être fiers et qu'il n'y avait pas de mal à demander de l'aide. Je les ai aidés à surmonter les stéréotypes pour éviter qu'elles ne deviennent ce qu'elles entendaient. Et j'ai appris qu'il faut se préparer à accomplir quelque chose. La façon de se préparer là, est cruciale dans les résultats. Je le répète, si les messages négatifs ne sont pas corrigés, ils finiront par devenir réalité. Parce que si on critique quelqu'un longtemps et souvent assez, ils finiront par y croire à ce qu'on dit d'eux. Et bien sûr qu'ils sont préconditionnés à moins bien réussir. Mais alors, que faire? J'ai un ami qui m'a beaucoup aidé à lutter contre ces stéréotypes, m'a aidé, moi, à surmonter les défis qui se trouvaient sur mon chemin. J'ai eu l'aide de gens qui, avant moi, avaient appris à penser, à critiquer ce qu'ils entendaient, à refuser d'accepter un tel message. Parce que c'est à nous tous, adultes informés, là, de venir en aide à ces jeunes, de lutter pour eux.
Alors, c'est à nous de les aider à atteindre leur objectif, à se donner des objectifs et de les atteindre. Plus on encourage les jeunes à réfléchir à ce qu'ils entendent et à combattre ces messages négatifs, eh bien, mieux la société sera à l'avenir. Alors, il faut commencer par des petits objectifs. Moi, j'ai vu des jeunes réussir et ma mission, c'est de travailler avec ces jeunes pour éliminer les stéréotypes. Je travaille comme bénévole au sein de divers groupes communautaires autochtones et aussi avec la communauté autochtone hors réserve. Il y a quelques années, on a adopté un programme qu'on appelle Skills Link. Skills Link, c'est un programme qui travaille auprès des jeunes pour les rendre plus productifs. Mais il y manquait la composante culturelle. À mon avis, c'est un prérequis parce que au départ, la seule exigence, c'était que le jeune soit autochtone, mais ça ne nous permettait pas d'atteindre ceux qui avaient des difficultés particulières. Les groupes minoritaires ne savaient plus à qui s'identifier parce que les seuls, la majorité étant blanche, eh bien, ils se sentaient un peu marginalisés. Alors, ne trouver personne avec qui chez qui trouver une empathie. Alors, nous, on s'est dit, mais pourquoi pas avoir un programme qui soit vraiment conçu pour les Autochtones, les jeunes Autochtones. Alors, un ami et moi avons travaillé à concevoir ce programme-là pour répondre aux besoins culturels spécifiques. Alors, on a maintenant un programme Skills Link, mais pour les Autochtones, avec les centres communautaires autochtones et pour intégrer la composante culturelle à tous les aspects du programme. Alors, au départ, je remarquais que bien des étudiants avaient l'impression qu'ils n'y retrouvaient pas leur place. Ils étaient tellement dépassés par l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes qu'ils étaient plus ou moins au désespoir. Et moi, les problèmes que ces jeunes avaient, je les avais vécus aussi. Mon approche à ce programme, c'était de leur montrer à être fiers d'eux-mêmes. Parce que parfois, on est notre pire ennemi. Et voilà ce que disaient les jeunes lorsqu'ils sont arrivés au cours. Ils disaient, bon, je vais échouer parce que c'est ce qu'on attend de moi. Je ne peux pas travailler à l'extérieur de la réserve. Personne ne va m'embaucher à l'extérieur de la réserve. Et pourquoi pas me tourner vers la criminalité? On me dit que tous les Indiens, tous les Autochtones sont des criminels de toute façon, alors pourquoi pas leur donner raison? Alors, c'est ce que les jeunes nous disaient lorsqu'ils arrivaient au cours. Si un ami, vous parlez ainsi à tous les jours, est-ce qu'il demeurerait votre ami? Vous savez, beaucoup d'Autochtones sont d'origine mixte, d'origine mixte, qui soit à moitié blanc ou noir ou même d'autres tribus autochtones. Alors, mais l'important, c'est de leur montrer à être fiers d'eux-mêmes. Alors, d'abord, on a voulu savoir qui étaient ces jeunes, ce que leurs ancêtres avaient enduré, mais leur expliquer mais en quoi ils devaient être fiers de leurs ancêtres qui avaient résisté, qui avaient survécu. Il y avait une jeune qui m'a beaucoup inspirée.
dans le groupe. C'était une jeune mère célibataire qui avait quitté l'école et qui ne savait pas si elle voulait retourner à l'école ou non. Alors, j'ai travaillé avec elle et je lui ai même donné des séances de consultation additionnelles. Et je lui donnais des petites tâches à faire et chaque fois qu'elle réussissait, elle était très fière. Mais elle est retournée à l'école, imaginez, elle a fini ses études et elle a été admise à l'université. Elle fréquente l'université Dalhousie. Elle est au département de sciences sociales, ou de services sociaux, enfin. Alors, un autre a réussi. Il a créé une équipe de hockey. D'autres même sont allés au programme culinaire au collège communautaire. Alors, à cause d'eux, moi, je suis retournée à l'école pour obtenir mon diplôme en infographisme pour lancer ma propre entreprise. Alors, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à des gens comme Heidi, ma famille, quelqu'un qui m'ont amené à voir le monde d'un œil plus critique et à croire à moi-même et à être fier de qui je suis. Et je pense que c'est le message qu'il faut transmettre aux jeunes. Ces jeunes sont l'avenir du monde, non pas seulement du pays. Alors, c'est important qu'on les amène à croire en eux-mêmes. Je pense que en 2017, en songeant aux célébrations de 2017, il faut leur faire une place à eux parce que ce sont les leaders de demain. Et un jour, ce sera à leur tour d'enseigner aux jeunes ce qu'ils ont appris. Et malgré qu'il peut y avoir des embûches sur le chemin, c'est à nous de voir à ce que la génération de demain sache les surmonter et atteigne leur plein potentiel. Merci. Merci beaucoup. Voilà un message très inspirant.